Bonsoir les amis, bienvenue sur le monde des enfants. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Nato la petite lapine. Mais en attendant, je te laisse t'installer confortablement et de mettre près de toi ton petit doudou. Allez, c'est parti. Nato la petite lapine aimait explorer la forêt. Un jour, alors qu'elle bondissait joyeusement parmi les fleurs, elle aperçut une petite souris coincée dans une grosse carotte géante. « Besoin d'aide ?» demanda Nato en rigolant. La souris, les yeux grands ouverts, répondit. « Oui, s'il te plaît, je suis coincée. » Alors Nato tira de toutes ses forces et la souris s'extirpa de la carotte en un coup. Elles tombèrent toutes les deux dans la boue, éclatant de rire. « Je m'appelle Mimi, » dit la souris en s'essuyant les moustaches. « Moi, c'est Nato. Tu veux jouer avec moi ?»« Oui, avec plaisir, » répondit Mimi. Les deux nouvelles amies inventèrent des jeux farfelus. Elles jouaient au lancer de noisettes où elles devaient viser un arbre. Nato était très forte, mais Mimi avait une technique spéciale. Elle lançait les noisettes avec sa queue, ce qui les faisait voler en zigzag. Elles organisèrent aussi un concours de grimaces. Nato gonflait ses joues et tirait la langue, tandis que Mimi faisait des yeux énormes et montrait ses dents pointues. Elle riait tellement fort que tous les animaux de la forêt venaient voir ce qui se passait. Nato et Mimi devinrent inséparables. Chaque jour était une nouvelle aventure et elles étaient prêtes pour bien d'autres encore. Un matin, alors que Nato et Mimi jouaient à cache-cache, un pigeon facteur atterrit maladroitement devant elles. « Une lettre pour toi, Mimi !» annonça le pigeon en trébuchant sur une pierre. Mimi ouvrit la lettre et ses yeux devinrent tout ronds. « Oh non! On doit déménager !» Nato arrêta de sauter. « Déménager? Où ça? »« Très loin, » répondit Mimi tristement. « Mon papa a trouvé un nouveau travail. » Les deux amis se regardèrent, les larmes aux yeux. « Mais on peut s'écrire des lettres !» s'exclama Mimi. « Comme ça, on s'oubliera jamais. » Nato hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, je te promets de t'écrire plein de lettres. Ne t'inquiète pas, ma chérie. » Mais en rentrant chez elle, Nato réalisa quelque chose. « Oh non! Je ne sais pas lire ni écrire. Comment vais-je tenir ma promesse ?» Elle se mit à paniquer, se demandant comment elle allait faire. Le lendemain, elle retrouva Mimi pour lui dire au revoir. « Promets-moi que tu m'écriras, même si c'est difficile, » dit Mimi en lui donnant une grosse étreinte. « Je te promets, » répondit Nato, bien décidé à trouver une solution. Alors que Mimi partait avec sa famille, Nato réfléchissait déjà à qui pourrait l'aider à apprendre à écrire. Une nouvelle aventure s'annonçait pour Nato. Nato se réveilla tôt le lendemain avec une idée. « Je dois apprendre à lire et à écrire », se dit-elle. Elle décida de partir en quête de quelqu'un qui pourrait l'aider. En chemin, Nato rencontra un troupeau de chèvres savants. L'une d'elles, avec des lunettes sur le nez, Bella. « Bonjour, petite lapine. Que cherches-tu ?»« Je veux apprendre à lire et à écrire, » répondit Nato. « Vous pouvez m'aider ?» La chèvre secoua la tête. « Nous, on préfère manger les livres, pas les lire. Mais le vieux hibou peut sûrement t'aider. » Nato continua sa route jusqu'à la grande chêne où vivait le hibou. Elle trouva le hibou en train de jongler avec ses livres.
Bonjour, monsieur Hibou. Pouvez-vous m'aider à apprendre à lire et à écrire? Demanda Nato. Le hibou, tout surpris, fit tomber ses livres. Bien sûr, petite lapine. Mais pourquoi veux-tu apprendre? Nato expliqua. Mon ami Mimi a déménagé et je lui ai promis de lui écrire des lettres. Mais hélas, je ne sais ni écrire ni lire. Le hibou hocha la tête. Très bien, très bien. Commençons dès maintenant. Répète après moi. A, B, C. Nato, concentré, essaya de suivre. Le hibou avait des méthodes amusantes. Il chantait l'alphabet en rap et faisait danser les lettres. Nato riait tout en apprenant. Elle savait que ce serait difficile, mais elle était prête à tout pour tenir sa promesse à Mimi. Chaque jour, Nato se rendait chez le hibou pour ses leçons. Le hibou avait des méthodes vraiment drôles pour enseigner. Bon, Nato, aujourd'hui nous allons dessiner des lettres dans la boue avec nos pattes, dit le hibou en souriant. Nato éclata de rire. Ça a l'air vraiment amusant. Ils dessinèrent des lettres partout dans la clairière. Le hibou dessinait un grand A et Nato essayait de faire pareil. Parfois, ces lettres ressemblaient à des petits lapins qu'à des lettres, mais ils riaient ensemble. Un jour, le hibou dit « Nous allons chanter l'alphabet en rap. Prête? A, B, C, c'est parti !» Nato se mit à chanter et à danser. Elle se trompait souvent, mais le hibou le reprenait avec patience et humour. « Non, Nato, non, Nato, c'est D après C, pas E !» rigolait le hibou. Nato faisait des progrès, mais elle commettait aussi des erreurs amusantes. « Regarde, hibou, j'ai écrit banane !» dit Nato fièrement, montrant un mot bizarre qui ne ressemble pas du tout à banane. Le hibou éclata de rire. « Presque, Nato, tu as écrit ban. Mais tu t'améliores chaque jour. » Nato se sentait encouragée et continuait à apprendre avec enthousiasme. Elle savait que bientôt, elle serait capable d'écrire une vraie lettre pour Mimi. Avec l'aide de hibou et son propre courage, elle était sur la bonne voie. Après des semaines de leçons, le phoque, Nato se sentait prête. « Aujourd'hui, je vais écrire ma lettre à Mimi », annonça-t-elle fièrement à Hibou. « Très bien, Nato, montre-moi ce que tu as appris », répondit le hibou en souriant. Nato prit un grand papier et un crayon. Elle commença à écrire. « Chère Mimi, tu me manques beaucoup. Ici, c'est très amusant. J'apprends à lire et à écrire grâce au hibou. Gros bisous, Nato. » Le hibou la regarda écrire avec attention. « C'est parfait, Nato. Maintenant, mets-la dans une enveloppe et en voilà. » Mais alors qu'elle sortait pour envoyer la lettre, une bourrasque de vent l'emporta. « Oh non, ma lettre !» cria Nato. La lettre virevolta dans les airs et atterrit dans un nid de corbeaux. Nato courut après elle, trébuchant sur les racines et faisant des roulades. « Excusez-moi, monsieur Corbeau !» Le corbeau amusé lui rendit la lettre. « Tu as de la chance que je ne sois pas le facteur. » Nato riait en reprenant la lettre. Elle la mit prudemment dans une enveloppe et se rendit à la boîte aux lettres. « Bonne chance, petite lettre !» dit-elle en la glissant dans la boîte. Nato rentra chez elle, épuisée mais heureuse. Elle avait réussi à écrire et envoyer sa lettre à Mimi. Maintenant, elle attendait avec impatience la réponse de sa meilleure amie. Chaque jour, Nato vérifiait la boîte aux lettres
impatiente de recevoir une réponse de Mimi. Un matin, le pigeon facteur arriva en volant de travers, tenant une lettre dans son bec. « Nato, une lettre pour toi !» dit le pigeon en lâchant la lettre juste devant elle. Nato sauta de joie. « Oh, merci, merci, monsieur le facteur !» Elle ouvrit la lettre avec précaution et lut à haute voix. « Cher Nato, merci pour ta lettre amusante. Je suis tellement contente que tu apprennes à lire et à écrire. Ici, c'est chouette aussi. On a un jardin rempli de fleurs géantes. Viens me rendre visite bientôt. Gros bisous, Mimi. » Nato éclata de rire en imaginant Mimi dans un jardin de fleurs géantes. Elle était si heureuse de lire la lettre de sa meilleure amie. Une semaine plus tard, Nato reçut une autre surprise. Mimi était revenue pour une visite. « Nato !» cria Mimi en courant vers elle. « Mimi !» répondit Nato en sautant de joie. Elles se serrent dans les bras et rirent ensemble. « Alors, tu veux voir les fleurs géantes ?» demanda Mimi en riant. « Oh oui !» répondit Nato. Les deux amis partirent pour une nouvelle aventure, riant et jouant comme avant. Leur amitié était plus forte que jamais, et elles savaient qu'elles pourraient toujours compter l'une sur l'autre, même à distance. Nato avait non seulement appris à lire et à écrire, mais elle avait aussi découvert que l'amitié pouvait surmonter tous les obstacles, même les plus rigolos. Dans une grande et belle jungle, vivait un lion nommé Patrick. Patrick était un lion spécial. Au lieu de manger de la viande comme les autres lions, il adorait croquer dans de gros légumes juteux et colorés. Un matin, Patrick grignotait tranquillement une grande carotte orange quand Max, un autre lion, s'approcha en riant. « Patrick, tu manges encore des légumes ?» ricana Max. « Tu ne seras jamais un grand roi avec un régime de lapin. » Patrick sourit et dit doucement. « Mais Max, les carottes me rendent plus fort et malin. » Max éclata de rire, secouant sa crinière. « Fort et malin ? Montre-nous tes muscles alors, Patrick. » Patrick leva une patte, essayant de montrer un muscle. Puis ils rirent tous les deux. « Un jour, vous verrez les amis, » dit Patrick en croquant une bouchée de carotte. « Être fort, ce n'est pas juste une question de muscles. » Les autres lions continuaient de rire, mais au fond, Patrick savait quelque chose qu'il ne savait pas. Être différent, c'est aussi être spécial. Patrick se promenait seul près de la rivière, pensant à ce que Max avait dit. Il se sentait un peu triste parce que les autres lions ne pensaient pas qu'il pouvait être un bon roi. Mais au fond de lui, Patrick savait qu'il avait quelque chose de spécial. Soudain, il entendit Titi, le toucan, qui se posait sur une branche au-dessus de lui. « Bonjour, Patrick. Pourquoi cette tête triste aujourd'hui ?» gazouilla Titi avec un sourire malicieux. « Oh, Titi !» soupira Patrick. « Les autres lions disent que je ne peux pas être un bon roi parce que je mange que des légumes. » Titi rit doucement. « Patrick, tu es fort à ta façon. Ne laisse personne te dire le contraire. » Patrick sourit. « Merci Titi, je vais leur montrer qu'on peut être fort sans manger de viande. »« Exactement !» s'exclama Titi en volant vers le ciel. « Montre-leur ce que tu peux faire, Patrick !» Encouragé par les mots de Titi, Patrick se redressa, prêt à prouver que la vraie force venait de l'intérieur. Un après-midi,
Le ciel au-dessus de la jungle commença à changer. De gros nuages gris couvraient le soleil. Et le vent se mit à souffler fort. Tous les animaux de la jungle sentaient quelque chose se préparer. Patrick était près d'un arbre quand il vit Bella, l'abeille qui volait en zigzag. « Oh là là, Bella, pourquoi voler si vite ?» demanda Patrick en riant. Bella se posa sur une feuille, essoufflée. « Une grosse tempête arrive. Nous devons nous abriter. »« Une tempête ? Oh non, j'espère que tout le monde ira bien. » dit Patrick en regardant le ciel inquiet. Il aida Bella à retrouver un abri sous une grande feuille. Puis il courut prévenir les autres. « Attention tout le monde !» criait Patrick en courant de groupe en groupe. « Une grosse tempête arrive. Trouvez un abri !» Les petits singes sautèrent de liane à liane, criant « Merci, merci Patrick ! À l'abri, à l'abri !» Patrick sourit, content d'aider ses amis. Mais si la tempête était effrayante, il savait que s'entraider était très important. La tempête rugissait à travers la jungle, secouant les arbres et faisant voler les feuilles partout. Tout à coup, Patrick entendit un cri faible et lointain. « Au secours! Au secours !» criait une petite voix. C'était Léo, le petit lionceau qui appelait à l'aide. Sans hésiter, Patrick se mit en route pour le sauver. « Accroche-toi! Accroche-toi, Léo, j'arrive !» hurla Patrick en courant contre le vent. Le sol était glissant et les grosses gouttes de pluie lui piquaient les yeux. Mais Patrick ne s'arrêtait pas. Il glissa sur une racine mouillée et tomba sur une grosse tas de boue. « Oups !» s'exclama Patrick en se relevant tout crotté. « Plus de boue sur moi que dans un bain de boue !» Enfin, il trouva Léo accroché à une branche près de la rivière. Patrick le saisit doucement par le col et son petit manteau et le tira en sécurité. « Tu es sauvé, Léo !» dit Patrick avec un grand sourire. Léo, tout trempé mais en sécurité, rit et dit « Tu es mon héros, Patrick, merci !» Tous deux rirent et repartirent vers la maison, heureux d'être ensemble. Patrick et Léo marchaient de retour vers la maison. La tempête s'était calmée et les oiseaux recommençaient à chanter. Léo était très impressionné par le courage de Patrick. « Patrick, tu es super fort !» dit Léo en sautillant à côté de lui. Patrick rit. « Merci Léo, mais tu sais, être courageux, c'est aussi aider ses amis, même quand on a un peu peur. » En arrivant, tous les animaux de la jungle étaient là pour l'accueillir. Ils avaient vu Patrick sauver Léo et étaient tous très fiers de lui. « Bravo, bravo Patrick, bravo !» cria Rosie la girafe. « Tu es un vrai héros !» Max, qui avait toujours taquiné Patrick, s'approcha avec un sourire. « Oh Patrick, je suis désolé de t'avoir embêté. Tu es vraiment le plus courageux de nous tous. » Patrick sourit. « Merci Max, on est tous forts à notre façon, n'est-ce pas ?» Les animaux hochèrent la tête et applaudirent. Ils étaient tous très heureux et soulagés. « Hip, hip, hurrah Patrick! Hurrah pour Patrick !» crièrent les petits singes. Et ce jour-là, Patrick se sentit vraiment comme le roi de la jungle. Le lendemain de la grande tempête, le soleil brillait haut et clair dans le ciel. La jungle était calme et paisible. Et tous les animaux s'étaient réunis pour une annonce très spéciale. Patrick, entouré de tous ses amis, se sentait un peu à l'éclat, les pattes encore boueuses de l'aventure de la veille. « Chers amis,
commença Rosie la girafe, étendant son long cou au-dessus de la foule. Nous sommes tous réunis pour célébrer notre ami Patrick. Les animaux poussèrent des cris de joie et battirent des pattes. Patrick rougit un peu et sourit. Patrick, tu as montré que la vraie force, ce n'est pas juste d'avoir des gros muscles, dit Max en s'avançant vers lui. C'est aussi d'avoir un grand cœur et du courage. Nous voudrions te demander quelque chose. Les animaux avaient tous les yeux fixés sur Max. Patrick, accepterais-tu d'être notre roi? Le roi qui protège tous les animaux avec courage et gentillesse? Patrick était surpris, qu'il en resta bouche bée un moment. Puis il dit « Oh, oui, je serai honoré. Hip, hip, hurrah! Pour le lion, le roi lion Patrick! Hip, hip, hurrah !» crièrent les petits singes en dansant autour de lui. Et c'est ainsi que Patrick, le lion végétarien, devint le roi aimé et respecté de toute la jungle, montrant à tous que la force vient de l'intérieur. Un matin ensoleillé, Roublard le renard s'aventurait joyeusement dans la forêt, avec sa queue touffu balançant derrière lui. Il cherchait de nouvelles idées pour s'amuser. Soudain, il aperçut Michael, une tortue qui avançait très lentement. Roublard s'approcha, un sourire espiègle sur le visage. « Bonjour, Michael. Pourquoi marches-tu si lentement? On dirait que tu ne vas jamais arriver. » dit-il en riant. Michael leva ses petits yeux et répondit avec un sourire. « Bonjour, Roublard. Je prends mon temps. La forêt est si belle. Pourquoi courir? » Roublard rit encore plus. « Moi, je cours vite et je vois tout ce que je veux. » Peut-être, mais prends-tu vraiment le temps de voir? Demanda Michael avec malice. Roublard se gratta la tête, un peu perplexe. Cette tortue avait peut-être quelque chose à lui apprendre. Roublard, le renard, continua de rire en regardant Michael marcher lentement. « Mais Michael, n'as-tu pas peur que quelqu'un te rattrape et te mange ?» Michael s'arrêta et regarda Roublard avec un sourire. « Oh, Roublard, tu sais, si un loup ou un gros ours vient, je fais ceci. Et hop !» Elle rentra sa tête, ses pattes et sa queue dans sa carapace. Roublard s'approcha, curieux. « Et maintenant, je suis en sécurité dans ma maison croquis. Personne ne peut me manger, » répondit Michael depuis l'intérieur de sa carapace. Roublard tapota la carapace dure. « Hé, c'est vraiment solide !» dit-il impressionné. « Voilà, je te l'ai dit, chaque animal a ses astuces. » Michael sortit sa tête et sourit. Roublard se sentit un peu bête, mais il riait toujours. « Tu es une tortue très futée, Michael. » Michael la tortue regarda Roublard avec douceur. « Roublard, veux-tu marcher un peu avec moi?
Je vais te montrer quelque chose de spécial. » Intrigué, Roublard accepta. « D'accord, montrons voir ce que tu trouves de si spécial à marcher doucement. » En avançant à côté de Michael, Roublard commença à s'impatienter. « Mais Michael, c'est tellement long! Ne t'ennuies-tu pas ?» Michael rit. « Oh Roublard, quand on va lentement, on voit plus de choses. Regarde cette jolie fleur ici et écoute les oiseaux chanter là-bas. Ce n'est pas ennuyeux, c'est paisible. » Roublard regarda autour et commença à remarquer des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. « Hé, c'est vrai, je n'avais jamais remarqué cette fleur avant. Elle est belle. Vois-tu, aller lentement, c'est avoir le temps de découvrir. » Michael sourit, satisfait de son effet. En continuant leur promenade, Roublard le renard se sentait un peu différent. « Michael, regarde cet oiseau là-haut. Ses couleurs sont si vives !» s'exclama-t-il pointant du museau. « Oui, et écoute son chant, Roublard. C'est comme une petite musique. » répondit Michael avec sourire. Ils s'arrêtèrent pour écouter l'oiseau chanter. Roublard semblait vraiment fasciné. « Je n'avais jamais pris le temps d'écouter. C'est si joli !» Michael hocha la tête. « Et regarde là, c'est cette feuille, une petite coccinelle. » Roublard s'approcha doucement. « Oh, elle est minuscule et si rouge !» « C'est marrant de voir comme elle marche. Tu vois, Roublard, chaque petit pas nous montre quelque chose de nouveau. La forêt est pleine de surprises quand on ne se dépêche pas trop. » Roublard sourit et ses yeux brillent d'une nouvelle curiosité. « Michael, je commence à aimer prendre mon temps. » Après un moment, Roublard le renard s'assit à côté d'un grand arbre et soupira doucement. « Ah, Michael, je crois que je comprends maintenant pourquoi tu aimes marcher lentement. » Michael la tortue lui sourit. « Et comprends-tu, Roublard ?» Roublard leva les yeux vers les branches qui dansaient au vent. « Avant, je courais toujours partout, si vite, je manquais tout ça. Les fleurs, les chants d'oiseaux, même les petites coccinelles. » C'est vrai, Roublard. Parfois, si on va trop vite, on ne voit pas les petites merveilles autour de nous. Roublard regarda autour de lui, pensif. « Tu sais, Michael, je pense que tout le monde a quelque chose de spécial, même si quelqu'un semble différent. Il peut avoir beaucoup à partager. » « Exactement, » répondit Michael. « Chaque animal dans cette forêt a ses propres talents. » Roublard hocha la tête. « Je ne me moquerai plus jamais des autres parce qu'ils sont différents. » Roublard le renard se sentait tout joyeux avec son ami la tortue. « Michael, merci de m'avoir montré à ralentir et à voir toutes ces belles choses. Je veux être plus comme toi maintenant. »
Michael la tortue cligna des yeux lentement. Roublard, tu peux toujours être rapide, mais parfois, c'est bien aussi de prendre son temps. Oui, Roublard sauta de joie. Et je vais dire à tous les animaux de la forêt de prendre leur temps, de regarder et d'écouter. Nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Michael sourit. C'est une merveilleuse idée, Roublard. Marchons ensemble pour le montrer à tout le monde. Roublard et Michael continuèrent leur promenade, partageant leurs nouvelles leçons avec chaque ami qu'ils rencontrèrent. La forêt semblait encore plus belle avec des amis pour la partager. Dans une forêt verte et luxuriante, un petit crocodile se tenait devant un miroir, les yeux remplis de larmes. Pourquoi suis-je un crocodile ? Gémit-il, regardant son reflet avec tristesse. Sa peau était verte et bosselée, pas douce et lisse comme celle des autres animaux. Tout en pleurant, il dit tout haut. Mes dents sont toutes biscornues, mes yeux sont tout rikiki, et regardez mes petites jambes. Là 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 là, je suis vraiment différent. Puis, avec un gros soupir, il ajouta. Et puis... je suis grand et lourd, avec une énorme queue. Pourquoi ne puis-je pas être un petit et mignon ? Il renifla bruyamment, essuyant une larme avec sa patte. Même si c'était un peu triste, le crocodile n'arrivait pas à s'empêcher de regarder son drôle de reflet. Bon, au moins, je fais de super grimaces, dit-il en souriant légèrement, essayant de se remonter le moral. Alors que le crocodile se promenait dans la forêt, il entendit un cri aigu. Levant les yeux, il vit un perroquet aux couleurs vives volant gracieusement dans le ciel. Wow ! Regardez ce perroquet, il est si joli avec toutes ses couleurs, s'exclama le crocodile, les yeux brillants d'admiration. Le perroquet, avec ses ailes multicolores, ressemblait à un arc-en-ciel volant. Bonjour, cher crocodile, n'est-ce pas une belle journée ? Gazouilla le perroquet en faisant des pirouettes dans l'air. Le crocodile, un peu jaloux, répondit. Oh, si seulement je pouvais être aussi beau et coloré que toi. Le perroquet rit doucement et dit. Oh, chaque animal est spécial à sa manière, mon ami crocodile. Le crocodile soupira et murmura. Pourquoi suis-je un crocodile ? En regardant le perroquet s'envoler. Mais il sourit un peu, pensant que c'était quand même chouette de voir un ami si coloré. Le crocodile continua sa balade et vit bientôt une girafe avec de très, très longues jambes. Elle marchait comme si elle dansait, et ses grands cils faisaient bap, bap quand elle clignait des yeux. Oh, quelle élégance !
s'émerveilla le crocodile. Pourquoi mes jambes ne sont-elles pas comme les tiennes? La girafe se pencha vers le crocodile et dit avec un sourire. Chacun est unique, mon cher crocodile. Tes petites jambes sont parfaites pour toi. Puis, un lion avec une crinière énorme et un rugissement fort arriva. Bonjour, petits amis, rugit le lion. Le crocodile sursauta. Waouh! Quel rugissement! Dit-il. Le lion rit et répondit. Oui, mais parfois, j'aimerais pouvoir chuchoter. Le crocodile rit aussi, oubliant un peu sa tristesse. Tu es parfait comme tu es, lion. Oui, tu es parfait comme tu es, lion, dirent ensemble la girafe et le crocodile. En se promenant au bord du lac, le crocodile aperçut le plus étonnant des serpents. Il glissait et dansait sur l'eau, brillant comme un ruban scintillant. Oh! Quel magnifique serpent! S'exclama le crocodile, les yeux grands ouverts. Le serpent s'approcha en ondulant. Bonjour, crocodile. Tu sembles triste. Que se passe-t-il? Demanda-t-il avec curiosité. Le crocodile soupira. C'est que je voudrais être élégant et gracieux comme toi. Le serpent rit doucement et dit. Mais mon cerf, tu es parfait avec ta si jolie peau verte et tes grands yeux. Chaque animal a quelque chose de spécial. Soudain, une voix s'éleva depuis un arbre. Exactement! C'était un singe qui les observait. Le crocodile leva les yeux surpris. Le singe continua. Chaque animal est fantastique et merveilleux à sa manière. Le crocodile se sentit un peu mieux, réalisant qu'il n'était pas le seul à se sentir différent. Le crocodile regarda le singe qui se balançait dans l'arbre. Mais comment peux-tu être si joyeux tout le temps? Demanda-t-il. Le singe fit une cabriole et répondit. Je suis peut-être aveugle, mais cela ne m'empêche pas d'être heureux. J'écoute les sons de la forêt, je sens l'air frais et je goûte de délicieux fruits. Le crocodile était étonné. Tu ne vois pas, mais tu es quand même content, s'étonna-t-il. Exactement, dit le singe en souriant. Tu sais, être différent, c'est ce qui nous rend spéciaux. Toi, tu as une superbe peau qui brille au soleil et tu nages comme un champion. Le crocodile commença à sourire. Tu as raison, je suis un super nageur, dit-il en riant. Et tu as un grand cœur, ajouta le singe. C'est ce qui compte le plus. Le crocodile se sentit soudain beaucoup mieux. Il avait un ami qu'il appréciait
tel qu'il était. Le crocodile, le singe et leurs nouveaux amis, le perroquet, la girafe, le lion et le serpent, se réunirent pour un goûter. Autour d'une grande table, ils partagèrent du thé et un délicieux gâteau. « Vous savez, » commença le crocodile, « je me sens beaucoup mieux depuis que je vous ai tous rencontrés. »« Nous aussi !» s'écria le perroquet. « Je pense que mes couleurs vives étaient trop voyantes, mais maintenant, je les aime bien. » La girafe ajouta. « Et moi, je suis très contente d'être grande. Je peux voir très loin. » Le lion rugit doucement. « Je suis fier de mon enrichissement maintenant. Il est fort et courageux. » Le serpent siffla joyeusement. « Et mes ondulations sont uniques et amusantes. » Le singe rit. « On est tous différents, mais c'est ça qui est chouette. Le meilleur problème, c'est celui qu'on partage. » Le crocodile sourit. « Eh oui, on est tous spéciaux à notre façon. » Et ils rirent et parlèrent longtemps, heureux d'être ensemble. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère que vous aussi, vous comprendrez que quelque chose chez vous vous rend unique et spécial. Et ça, c'est votre force. Dans une grande forêt où les arbres chatouillaient le ciel, vit un ours très spécial. Il ne gronde pas, il ne grogne pas, mais joue du piano comme personne. Tous les matins, ses grosses pattes dansent sur les touches noires et blanches, créant une musique si douce que même les papillons s'arrêtent pour écouter. Tu 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 ti ti ti, chantonne l'ours en jouant. La la la, li li li. Les écureuils oublient leurs noisettes, les lapins arrêtent de sautiller, et même les oiseaux se perchent silencieusement. « Quelle belle musique !» gazouille un petit oiseau. « Mais oui, c'est l'ours piano !» répond un lapin avec un grand sourire. Chaque note est comme un rayon de soleil qui traverse les feuilles. L'ours sourit. Ses yeux brillent de joie. Il aime partager sa musique. C'est son secret pour rendre la forêt heureuse. La la la, encore un peu de musique, murmure l'ours en riant doucement. Alors que l'ours piano jouait une mélodie joyeuse, un grand résonna dans la forêt. « Qui a fait ça ?» demanda une petite souris, les yeux grands ouverts. « Ce n'est pas moi !» gloussa le lapin, couvrant sa bouche de ses petites pattes. « Et moi non plus, hein !» gazouilla l'oiseau, secouant la tête. L'ours arrêta de jouer et regarda autour de lui. « Qui baille pendant ma musique ?» dit-il en riant. « C'est peut-être un fantôme !» Il fit de grands yeux pour plier
plaisanter. Un fantôme! Oh là là! Cria la souris, se cachant derrière une feuille. Non, 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 pas de fantôme ici, rit l'ours. Juste de la musique et des amis. Il se mit à jouer, mais cette fois, il ajouta une drôle de note. Dans sa chanson. Pour notre ami le bailleur mystérieux, dit-il en riant. Tous les animaux rigolèrent et la musique joyeuse continua, remplissant la forêt de rires et de chansons. L'ours, après avoir joué beaucoup de belles chansons, commença à se sentir un peu fatigué. Encore une dernière chanson, et puis je fais une pause, murmura-t-il. Il joua une mélodie douce et lente, comme un câlin musical. Les notes glissaient dans l'air, caressant les oreilles de tous. Quand il eut fini, il ferma doucement le couvercle du piano. Voilà, c'est l'heure de la sieste pour l'ours piano, dit-il en bâillant. Mais les animaux ne voulaient pas arrêter d'écouter. Encore, encore, encore! Piano ours! criaient-ils tous ensemble. L'ours sourit, mais secoua la tête. Même les pianistes ours ont besoin de repos, expliqua-t-il gentiment. Les animaux semblaient tristes, mais l'ours ajouta avec un clin d'œil. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai bientôt avec plus de musique. L'ours cherchait un endroit calme pour sa sieste, mais partout où il allait, les animaux le suivaient en criant. Encore, piano ours! Oh là là! Soupira l'ours. Je veux juste un peu de calme. Il essaya de se cacher derrière un gros arbre. Peut-être qu'ils ne me verront pas ici, pensa-t-il. Mais les animaux le trouvèrent vide. Là, il est là! crièrent-ils. Alors, l'ours eut une idée. Je vais courir très vite. Et il commença à courir. Mais derrière lui, il entendait toujours « Encore, piano ours !» Enfin, il grimpa en haut d'un grand arbre. Ah! Ils ne peuvent pas grimper ici, dit-il tout essoufflé. Mais même là-haut, les voix montaient. Encore, piano ours. L'ours rigola. Ces petits coquins me suivent partout, dit-il en cherchant un endroit encore plus tranquille. Perché en haut de l'arbre, l'ours se sentait un peu triste. Pourquoi ne me laisse-t-il pas seul ? Se demanda-t-il. Soudain, sans qu'il ne s'y attende, un grand sortit de sa bouche. C'était un énorme rugissement d'ours. Les animaux en bas s'arrêtèrent et regardèrent vers le haut, les yeux écarquillés. « Oh là là ! Oh là là !» dirent-ils tous en chœur. L'ours se sentit un peu gêné. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Je voulais juste un peu de calme. »« Tu nous as fait peur !»
dit la petite souris, sa petite voix tremblante. Oh, je ne voulais pas, dit l'ours tristement. je suis un ours gentil, pas un ours grognon. Les animaux se regardèrent, puis l'un d'eux dit: peut-être que nous devrions laisser l'ours se reposer. Oh oui, répondirent les autres. Chacun a besoin de temps seul parfois, hein. L'ours sourit. Merci mes amis, dit-il soulagé. Après ma sieste, je jouerai une chanson spéciale pour vous. Lorsque l'ours descendit de l'arbre, il vit la zèbre qui l'attendait. Oh, ours, dit-elle doucement. Ta musique est si jolie. Je voudrais te lire une histoire pour te remercier. L'ours soupira. Merci zèbre, mais je préférerais être seule. La zèbre hocha la tête. D'accord, je comprends. Je vais partir alors. Elle commença à s'éloigner. L'ours la regarda partir et se sentit soudain un peu seul. Attends zèbre, dit-il. Peut-être qu'une histoire, ça serait sympa finalement. La zèbre sourit. Vraiment? Super! Alors, assieds-toi ici. J'ai une histoire rigolote sur une grenouille qui... L'ours s'assit et écouta. La zèbre lisait l'histoire et ils riaient ensemble. Merci zèbre, dit l'ours à la fin. C'était vraiment gentil. On peut être seuls ensemble, tu sais. Oui, dit la zèbre en riant. Seuls ensemble, c'est parfait. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.